toutes et tous, c'est le Steph pour sa nouvelle vidéo. La vidéo achat, vous l'attendiez toutes et tous, je pense, celle du site Vinted. Vinted que, c'est vrai, je n'ai jamais vraiment abordé dans mes achats. J'ai souvent acheté, vous savez, Cash, Easy, Brocante, Farfouille, Vide-Grenier, Emmaüs, Ressourcerie, etc., etc. Et certains grands magasins quand il y a des soldes, mais pas Vinted, ce site internet qui te vend des slips autant que des coffrets collector Blu-ray. Alors, il y a quelques professionnels sur Vinted, enfin professionnels, je m'entends, des bons revendeurs qui te font plaisir pour des prix des fois un peu moins intéressants, mais où ils vendent vraiment des pièces qui étaient et qui sont toujours chères, et que eux, ils arrivent à te refourguer, on va dire, dans un état très étrangement emballé, sous cellophane, neuf et au plus grand de tes plaisirs, puisque quand tu le reçois, effectivement, c'est neuf, c'est emballé, et ça fait plaisir. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer les quelques collectors Blu-ray, 4K, etc., etc., que j'ai acheté sur Vinted depuis le mois de mars, puisque je viens d'aller chercher quelques colis. C'est surtout, on va dire, du DVD encore, vous voyez. Donc j'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors rien d'extraordinaire, mais des petits prix comme on trouve sur le Bon Coin, hein, de toute façon, sur eBay, sur d'autres plateformes. Mais là, je suis très content parce que j'ai des beaux visuels. Alors des DVD, hein, vous savez, je dis toujours les prix. Moi, je m'en ai pas le coquillard de vous dire les prix. C'est 10, c'est 10, c'est 50 centimes, c'est 50 centimes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est des petits prix, 50 centimes, 1 euro. Ça peut aller jusqu'à 3 euros le DVD quand il est un peu rare. Et je vous dirai lequel, on a quelques-uns qui sont un petit peu rares, mais ça n'a jamais été très cher. J'attaque avec celui-ci que j'ai trouvé, La Maison de la Terreur. Regardez-moi. Bon, on connaît bien ce visuel, les anciens, mais pour les jeunes, ça veut peut-être rien dire. C'est un film qui a été donc réalisé par Lamberto Bava, hein, pas Mario Bava. Lamberto, ça doit être son frère, je pense. Enfin, vous me direz dans les commentaires si je me trompe encore. Et La Maison de la Terreur, c'est un très bon... Alors, j'aime peut-être moins que les films que je vais vous présenter après, mais il est pas mal du tout. Hein. C'est un slasher horrifique, enfin un slasher. C'est plutôt un policier horrifique, je dirais. Voilà, à la sauce italienne, voilà comme ils savaient bien faire à l'époque. Donc, La Maison de la Terreur avec ce super visuel. Très content. Ici, pareil, très beau visuel, L'Avion de l'Apocalypse, que j'ai vu, peut-être en VHS. Alors regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là 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 là. Un film de Umberto Lenzi. Umberto Lenzi, je ne sais plus s'il n'a pas fait du Cannibal, des choses comme ça. Enfin bon, j'ai des fois des trous de mémoire, veuillez m'en excuser. Mais enfin, le but c'est de vous montrer ce que j'ai pu retrouver, enfin acheter sur ce site Vinted, qui est quand même... N'y allez pas, hein, ça sert à rien maintenant que j'ai mes petites entrées. Ça ne sert à rien d'y aller pour aller en chercher. Voilà, donc L'Avion de l'Apocalypse, bon, allez-y, il n'y a pas de souci. Puis je ne suis pas le premier à y aller et des fois je rate des trucs à la demi-seconde et ça fait chier. Alors un film de Umberto Lenzi, L'Avion de l'Apocalypse, que j'avais sûrement dû voir en VHS à l'époque, mais j'ai plus de souvenirs. Mais là, pour ma collection, ma filmo d'horreur italienne, il me le faut. Après, bon, je vous les montre tout de suite. Lucio Fulci, j'en ai parlé. Il y a des chaînes qui en parlent très bien aussi. L'au-delà, Frayeur, Lucio Fulci. N'hésitez pas si vous ne les connaissez pas ou si vous en avez à peine entendu parler ou autre. N'hésitez pas, il faut les trouver, vous les achetez, vous les visionnez. Si vous aimez le cinéma de genre italien horrifique, ça va vraiment vous plaire. C'est vraiment du bon pour ce Lucio Fulci. Il y en a encore un que j'aimerais bien avoir, je ne veux pas l'avoir. C'est La Maison près du cimetière. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté un petit pavé d'un magazine fait par des fans. Donc ça a été édité à sûrement quelques exemplaires, je dirais pas 50 ni 100, mais peut-être moins. C'est une édition, et je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous la montrer, sur Lucio Fulci, sa carrière, ses débuts jusqu'à la fin. Voilà, donc de Lucio Fulci. Alors je vous montrerai ça, n'hésitez pas des fois à me le redire en commentaire. Dis donc Steph, tu nous as pas montré ce que tu nous avais dit. Donc j'ai un super joli magazine, je dirais rare, oui sûrement, que j'avais trouvé à je crois 5 balles dans un Easy Cash quelconque l'année dernière. Donc je vous montrerai
ce fanzine, ça peut vous intéresser si vous devez le trouver. Après, alors là, un des maîtres incontestés de l'horreur italienne. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à Dario Argento. Bon, vous savez que j'ai un faible pour ce réalisateur, surtout cette période-là. Phénoména, Ténèbres, Suspiria. Alors, Ténèbres, génialissime. Suspiria, génialissime. Bon, là, c'est plutôt le giallo, vraiment italien dans toute sa splendeur, hein, policier, horrifique. Et là, vraiment, donc c'est la sorcellerie, c'est l'horreur à l'état pur, avec une Jessica Harper magnifique. Une musique des Goblins. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from you as soon as possible. How come I never noticed that before? Susie, if they don't leave, where do they go? Je vous le dirai jamais assez, ce groupe des années donc 70 jusqu'à aujourd'hui, Claudio Simonetti qui en est le créateur ou un des fondateurs, qui joue toujours, allez sur YouTube, tapez Claudio Simonetti, vous allez tomber sur son nouveau groupe, vous allez voir la bassiste, Bon, achetez en priorité au moins ces deux-là et Phénoména avec Jennifer Connelly qui est magnifique aussi comme dans Labyrinthe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Après, bon, alors là, un petit peu, c'est bien quand même, hein, le Retour des Morts Vivants 3, Brian Yuzna, qui a fait quand même quelques nanars, bon, quoi dire de plus, un beau visuel que je dois pas avoir comme celui-ci en DVD, toujours des petits prix. Ici, un Wes Craven. Alors Wes Craven n'a pas fait que du bon, hein, c'est sûr, il a fait pour moi le meilleur, c'est Les Griffes de la Nuit. Le 1, Freddy, hein, ça, j'étais, pour la petite anecdote, j'étais sur Brest, je finissais mon armée, on va dire, je devais avoir 21-22 ans, et puis avec ma copine de l'époque, on se dit, tiens, on va au Cinoche, ouais, Cinoche, donc pizza, boire un canon et tout, puis d'un coup, qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, je dis, ben tiens, il y a ça, apparemment c'est génial, Les Griffes de la Nuit, on en est ressorti à 23h, 22h45, enfin... Il faisait nuit, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Je peux vous dire que ce film nous a un petit peu, alors pas traumatisé, puisque bon, j'en avais vu d'autres, mais quand même, c'est un de mes films, alors je ne vais pas dire préféré, j'aime pas ce mot-là, mais en fait c'est un des films qui m'a marqué, quoi, comme Les Dents de la Mer, comme L'Exorciste, etc. Alors celui-ci c'est Invitation en Enfer, mais je le connais pas de Wes Craven, vous me direz un petit peu si vous l'avez vu. Je pense pas que ça soit extraordinaire. Rejoignez le Club de Satan, réalisé par Wes Craven, je ne sais pas. Voilà. Pour public averti, j'en suis loin. Après, une petite perle que je n'avais pas et que je voyais de temps en temps, des collègues youtubeurs, etc., l'avaient déjà ou l'avaient trouvé, ou on leur avait donné, ou ils l'avaient acheté pas très cher. Bah pour 2 ou 3 euros, je l'ai trouvé sur Vinted. Le Mort sur le Grill. Alors, le Mort sur le Grill, je l'ai vu à l'époque. Au cinéma, hein, c'est après la période Evil Dead de Sam Raimi, tout jeune, et il nous pond ce film-là. Alors nous, on va tous, oh putain, un nouveau Sam Raimi, Evil Dead et tout. Et là, on a eu quand même, on est ressorti du film, de cette séance, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme film? On n'était pas prêt de voir un film aussi barré que ça. Voilà, je dis qu'il est bien, hein, attention, hein, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bien, hein, mais il était dans sa période Evil Dead 2, voire plus que 2, 3 même, et là il nous fait un Mort sur le Grill bien barré. Alors je ne l'ai pas revu depuis vraiment longtemps, mais le souvenir que j'en ai, on est d'accord, à sa vision au cinéma, m'avait déconcerté, on va dire. Mais je l'ai maintenant en DVD, peut-être qu'il se trouve en Blu-ray, je n'en sais rien, enfin bref, avec des super acteurs, et ça a été coécrit quand même avec les frères Cohen. Voilà, Sam Raimi, les frères Cohen, ça vous pond un Mort sur le Grill. Après, alors là, dans la collection, non, pas Clic-Clac Kodak, je vois que vous dites, ouais, il y a du Warner, de la merde comme ça. Non, celui-ci
c'est du Metal Pack, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas expert hein, dans les noms des boîtiers, etc. Vous aurez compris. Le cerveau de la famille. Alors, vous voyez, alors je dois en avoir 2 ou 3. Je dois avoir de l'Asian, des films de karaté, je dois en avoir un comme ça ou 2 à peine, en Metal Pack. Et puis un autre, un film de science-fiction. C'est pas très beau, Limited Metal Edition. Voilà. Bon, bref. Et je n'avais pas ce film surtout. Et ça a l'air bien barré aussi, le cerveau de la famille. Quand on voit un petit peu le visuel du truc, t'as tout de suite compris. Mais je ne l'ai jamais vu. Soit c'est pas mal, soit c'est moche. Voilà. Après, bon, Romero, hein, La Nuit des Morts Vivants. Juste pour vous montrer encore un visuel. Je vais avoir 3 visuels à 4 visuels différents. Donc je ne veux pas plus loin. Hein, d'accord. Bien. Celui-ci, je l'ai pris pour le visuel qui est très beau. Je ne le connais pas. Monster Wolf. Ça vous dit peut-être quelque chose. Bon, vous me direz. Hein, alors, les associés du diable. Hein, je te fais la bise aussi. Hein, donc, j'ai bien aimé. Alors, je le dis. Hein, j'ai bien aimé ton film. Hein, ton film sur le confinement. D'accord. Hein, bien barré. Et bien joué, extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne Les Associés du Diable. Il a fait un petit film très intéressant, très sympathique. Voilà. Alors, pour revenir à nos moutons, le Monster Wolf, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que toi, tu l'as vu. Je pense. Qu'est-ce qu'on a aussi? Creepshow, le 2. Bien, je ne l'avais pas en DVD et je le cherchais. Je le cherchais à des prix corrects, puisqu'il est quand même assez difficile, je crois. Enfin, difficile. Tout est relatif. Mais enfin, bon, quand on vous le demande, quand on vous le vend à 8, 10, 12 balles, non, je prends pas un DVD, même comme ça, à ces prix-là. Je le vois des fois en convention du disque, hein, du vinyle. On a souvent des vendeurs de DVD, Blu-ray, et ils te tapent des trucs comme ça à 15, 20 euros hein, quand même. Hein. Alors d'accord, ils ont l'air neufs et tout, mais enfin, moi je l'ai trouvé à 2 sur Vinted. Creepshow 2. Après, bon, on présente plus Street Trash, hein, poubelle, voilà. Le film assez crade, bien dégueulasse. Bon, je vais pas refaire le pitch du truc. Je l'avais, je ne sais plus. Bon, va falloir quand même que je fasse le tri de tous ces films d'horreur, hein, parce que je dois peut-être en avoir des doubles. Alors, je lance une petite, pas une petite annonce, hein. Je suis pas sur le bon coin ni rien, mais je ferai du tri un petit peu dans toutes mes collections. Si ça intéresse certains pour récupérer, mais attention, hein, je donne pas malheureusement, hein, je ne suis pas non plus l'armée du salut, vous aurez compris. Si je rachète et que je revends, c'est pour moi aussi me racheter des trucs qui m'intéressent, mais vous allez pouvoir éventuellement trouver avec ce que je pourrais refiler des trucs intéressants. Donc un jour, je ferai, je sais pas comment on fera, enfin, ou par mon email, on verra bien. Mais enfin, c'est pas pour l'instant. Hein. Là, j'ai pas encore le temps. Là, je suis en train de nettoyer, de ranger, d'essayer de ranger mes vinyles. Donc, j'en ai pour encore pas mal de temps. Donc, Street Trash, voilà, le seul film de ce réalisateur qui le renie, hein, apparemment. Moi, je préfère dans ce style de film décomplexé, dans le gore, dans le dégueulasse, on va dire, on peut pas dire autrement. Je préfère quand même Toxic Avenger. Au moins le 1, ça se regarde bien, même si c'est dans cette lignée de films bien nanardesques, série Z assumée, mais il y a quelque chose, Bon, Street Trash, je l'ai parce qu'ils le font. Terreur sur la ligne, dans ma petite... alors pas ici, ça c'est que les films d'horreur, mais sur mon étagère de films de téléphone, hein, voilà, comme Scream, etc. Donc il a bien pompé Scream de toute façon, Wes Craven, il a rien inventé hein, sur son Scream, hein, quand le tueur, hein, vous rappelez, téléphone, et alors qu'il est, je crois, dans la maison, ça vient de Terreur sur la ligne, mais ça c'est le remake de 2006 ou 2006-2007, voilà. Bon, je l'ai pas vu celui-là et je dois l'avoir en double. Mais enfin bref, il ira dans mon étagère, sur mon étagère de films de téléphone. Pas du groupe, hein, de téléfilm, de films de téléphone. Alors, ici, pareil,
1,50€ de mémoire sur Vinted, avec des lots, hein, donc j'achète souvent quelques DVD à la même personne, ce qui fait que tu tapes, alors je dis vous tapez un port moyen de 3,28€ chez Mondial Relais, quand ça fonctionne. J'ai jamais eu de problème, bon, après il faut faire attention que les revendeurs, bon, ils doivent aller léger sur les poids, donc ils envoient des fois un DVD directement dans une enveloppe à bulles. Moi ça je crains, mais c'est pas le premier que je reçois et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Moi quand j'envoyais des colis, quand je revendais mes affaires, je faisais quand même attention, mais le prix à la poste et tout ça, c'était pas non plus les prix qu'on voit maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a Mondial Relais, c'est moins cher, mais il faut faire gaffe au poids. Mais je pense quand même que si tu vends quelque chose de, alors pas ça, mais quelque chose de rare, tu fais un peu, tu te prémunis d'être quand même précautionneux sur l'emballage que tu fais vendeur ou que tu fais en tant que, quand tu vas le recevoir en tant qu'acheteur, tu seras content d'avoir eu un emballage. Je m'emballe. Alors, Elvira et le château hanté. C'est pas beau, je ne l'ai pas celui-là, Elvira. J'ai des séries de trading cards, peut-être 2 avec des rares, etc. Je vous montrerai tout ça une autre fois sur Elvira, mais là, je l'avais pas en DVD. Je me suis un petit peu embrouillé avant, mais c'est pas grave, vous me connaissez. Après, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ça vous dit quelque chose? Paul Verhoeven. Bien, j'ai trouvé celui-là avec Isabelle Huppert. Moi, je crains le pire. Je ne l'ai pas vu. Elle, je pense pas sincèrement que c'est sa période la meilleure, puisque bon, Paul Verhoeven pour moi c'est Robocop, Starship Trooper, etc. Mais là, elle, pourquoi pas? Sélection officielle en compétition du Festival de Cannes. Ça ne me dit rien. Je sais pas vous, mais je l'ai pris dans un lot pour faire, on va dire, le port. Après, bon ça on en a parlé, génial. Dernier train pour Busan. À voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Retenez bien ce nom. Dernier train pour Busan. On en parle de temps en temps. Il faut le voir. Dans les derniers que j'ai à vous présenter aujourd'hui, dans la collection Mad Movies, il y avait aussi Écorché Vif. Je n'ai aucune idée de ce film. Par contre, les photos, le visuel sont vraiment moches. C'est pas beau à voir. Donc je ne sais pas trop. Voilà. Je ne l'avais pas dans l'édition, dans cette édition Mad Movies. Les deux derniers. Isolation. Isolation, film anglais, je crois. Enfin, voilà, anglais, écossais, enfin bref, irlandais, c'est pas le problème. Extraordinaire. Enfin, quand je dis extraordinaire, il y en a toujours un ou deux ou 10 qui diront il a dit extraordinaire, c'est pas terrible, c'est pas bien. Bon, moi je vous dis, ce film-là, il est à voir. Il est à voir et à voir. Très bon, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, peut-être à peine l'année dernière, et je suis resté quand même un petit peu scotché sur ce film, sur le comment c'est glauque, l'histoire, enfin, Isolation. Vous pouvez le prendre vraiment sans aucun problème. Isolation. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé, ben c'est pareil. Ils mettent dans les commentaires ou qui ont aimé et ça fera pareil. Et le dernier, alors là, vous me direz, je ne suis pas trop un puriste là-dedans. Et je me suis dit, bon, ben c'est génial, je ne connais pas du tout l'intégrale de Wolf Cop. Wolf Cop, ça a l'air d'être un policier, mais c'est un loup-garou avec un pétard laser, là je vous dis pas, c'est magnifique. Et là il y a 2 films en fait, et ils mettent que c'est l'intégrale. Donc je l'ai trouvé aussi à 1 ou 2 euros sur Vinted, ou Vinted. Je me suis dit, je le prends tout de suite le truc, parce que si ça me passe sous le nez, on sait jamais, je vais peut-être pas le retrouver de sitôt, je l'avais jamais vu celui-là. Voilà, donc pour le dernier DVD que j'avais à vous montrer, c'est, je trouve, pas mal. Coffret 2 films, mais malheureusement, je dirais qu'il est sur une seule galette. Bon, pourquoi pas, hein, mais il y a bien marqué coffret 2 films, mais il y a bien les 2 films et sur une galette. Voilà, donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Les prochaines vidéos, donc il y aura du vinyle. Il y aura, je vais essayer de refaire rapidement un petit peu de trading cards. Alors je vous remercie des retours
sur la première, l'unboxing de Trading Cards, Evil Dead, etc. Donc ça c'est, je dirais, un peu exceptionnel ce que j'avais fait. Je voulais me remettre dedans parce que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos, peut-être un peu déjà de l'année dernière. Dans ma présentation de chaîne, c'est marqué aussi que j'adore les Trading Cards, etc. Et donc je voudrais faire partager. Alors je reconnais que la collection de Trading Cards pour un Français, je dis bien pour un Français, ça peut paraître un petit peu... ça passe au-dessus. C'est quelque chose en France qui n'est pas très usité, ce genre de collection. Par contre, ça marche dans le monde entier, et je dirais plus chez les Américains, les Anglais, dans tout le monde anglo-saxon d'ailleurs. Alors, je sais pas, la Chine, les Japonais, tout ça, je ne sais pas trop. Eux, ils ont Dragon Ball Z, ils ont tout un tas de trucs comme ça. Et les Allemands aussi en raffolent. C'est des collections qui peuvent être très intéressantes pour, comme je disais, un collectionneur alors ou de vinyle, donc de musique, donc de groupes d'artistes, ou d'illustrateurs, ou de bandes dessinées ou comme les comics américains, donc les Marvel, d'ici. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Pour la finalité de cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez plus tard, me demander si j'ai... Alors j'ai beaucoup de doubles, hein, j'ai beaucoup de sets complets. À l'époque, j'achetais 2-3 boîtes, je les confectionnais, j'avais un set pour moi. Je trouvais, vous savez, les rares, l'ultra rare quand il y avait pas. Et après, je revendais bien évidemment ces collections pour racheter d'autres boîtes, etc. Ça, il y a assez longtemps de ça. Donc j'ai beaucoup de stock, je dirais, en trading cards, mais pas que, hein, j'ai aussi pas mal sûrement de DVD, alors Blu-ray peut-être pas, hein, mais de DVD, des trucs en double. On va privilégier éventuellement les échanges pour vous montrer que je m'en fous, moi, du pognon. Mais si vous êtes intéressé pour acheter, au lieu d'échanger, parce que vous n'avez rien éventuellement à échanger, si vous voulez acheter, bon, vous savez, vous connaissez, je le dis, c'est pas une chaîne de vente, mais ça pourra arriver que éventuellement je me remette sur le réseau soit de eBay, soit peut-être Vinted, ou peut-être du Bon Coin, comme j'ai des fois vendu des choses ou beaucoup acheté aussi sur le Bon Coin. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc c'était juste, voilà, il n'y a rien de commercial, hein. Aujourd'hui, c'était simplement pour vous dire que je mettrai ça plutôt plus tard en place, et que si vous voulez me contacter, je vous donnerai une adresse email, etc., etc., etc. Voilà pour la petite histoire. Eh bien écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis portez-vous bien. Le déconfinement, c'est vraiment la fête à Dudule, hein. Si vous avez remarqué de votre côté, hein, on n'est pas non plus aveugle ni rien, c'est un peu la fête à Dudule, c'est ce que je peux dire. Il y a plus de bagnoles qu'avant, il y a plus de camions qu'avant. Tous les jeunes, mais pas que, se sont complètement déconfinés en ville, etc. Ils tiennent bras dessus de bras dessous, ça se fait la bise et tout, ça fait comme s'il n'y avait rien, ou comme s'il n'y avait rien eu, enfin comme s'il n'y avait rien peut-être. Et ça, je vous dis, faites gaffe, faisons gaffe, je n'en ai pas peur, je vous le dis, mais protégeons les autres à la limite. Allez, je vous fais la bise, à bientôt.